veulent, la durée qu'ils souhaitent, c'est gratuit, c'est anonyme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liste de personnes qui ont fréquenté. Les parents n'ont pas d'activité, ils ont toute une série d'activités qui leur est proposée, dont ils disposent pour jouer avec leur enfant, laisser leur enfant jouer avec d'autres enfants et eux-mêmes rencontrer d'autres parents. Et ça s'est démultiplié. C'est devenu itinérant, voilà, oui. À Méry-sur-Cher, à Téniou. Méry-sur-Cher, Téniou, Grasset, Genouilly, je vais en oublier, Saint-Hilaire-de-Cour, Massé, voilà, toutes ces communes. On va surtout repartir là, le gros projet, ça va être la semaine de la petite enfance au mois de mars, fin mars. Pour proposer donc toute une semaine avec une dynamique autour de la petite enfance, et le thème que nous on a choisi c'est la motricité, et on ouvrira aussi la maison de l'Oasis à tout le monde le vendredi matin spécifiquement pour que les gens viennent voir cette exposition. Une porte ouverte, là. Voilà, il y aura une porte ouverte le vendredi matin parce qu'on va faire le parcours de motricité du coup, et en fait une exposition autour de la motricité avec des articles, avec des explications. Les semaines à venir, semaine prochaine, lundi prochain, c'est lundi l'émission, ça sera entre 9h30 et 10h30, on parlera yoga du rire avec Valérie Jarreau. J'en profite pour lui faire un coucou, et son coffret aussi qui est excellent, vous pouvez vous le procurer dans différents lieux, différents endroits, voilà, boutiques, supermarchés, le coffret détente. Et ensuite, nous aurons, là c'est une exposition qui va durer 2 mois, celle-là, donc du 20 avril au 11 juin. Et après, on aura ce qu'on appelle maintenant notre exposition. Donc bonjour, je suis Ise Carré donc, de l'Office de tourisme de Sologne, qui se situe à Salbris et qui représente le territoire de la communauté de communes Sologne des Rivières. Juste en face de moi, il est là, il est arrivé. Ah, surtout que c'est les 400 ans de Molière. Mais mon premier tome, c'était donc Dictionnaire français Berrichon. C'est ça l'originalité. C'est français Berrichon. On parle du mot français. Si on veut savoir comment parler Berrichon, tous les glossaires parlent du mot Berrichon. Alors que là, on veut savoir, par exemple, sur la vaisselle, sur le mobilier, etc. On prend le mot français et on a différentes traductions en berrichon parce qu'il y a les différents parlers berrichon. Par exemple, une noix. Déjà, on dit un noix, un colon. Et du côté des Gusons, qui est vraiment la limite du berrichon, on dit un coco. Parce que c'est le bruit que fait la noix quand on la transporte sèche dans un sac. Voilà, donc, je cause en coup Molière pour raconter que le Berry, c'est le parler royal depuis le XIVe siècle, et démentir le fait que le patois berrichon soit du français déformé. Non, c'est le patois, la langue royale qui s'est transmise depuis Rabelais, etc., jusqu'à George Sand et Roger Martin Dugard, prix Nobel de littérature. C'est cette langue, un peu comme le québécois, hein, qui gardent leur tradition. Et mesdames qui êtes là, sachez que nos grands-mères employaient 3 fois plus de mots précis que le présentateur de la télé, même peut-être que le présentateur de Radio Tintoin.